ce moment-là, j'étais pas encore assez fort pour faire face à un crâne. Lui, il était en train de me féliciter, moi j'étais en train de dire il m'a passé, il m'a fait mal. Mais comment je le dis? Comment je le dis? Comment j'ai oublié ça? C'était pas un jour, hein. C'était 2 semaines. Trop pété. Trop nul. C'est vraiment les 2 semaines les plus pétées de ma vie. C'est ta petite soeur, ça. Quand j'étais bien content, je l'ai porté, c'était léger de ouf. Je me suis dit, je suis avec elle, ça va m'aider, t'es malade ou quoi? Les marquants et les fragiles, les meilleurs et les pires, les souvenirs. Mon meilleur souvenir a été mon fou rire avec Mathéo quand il a graillé les escaliers, mes fous rires, lorsque j'ai eu mon chien, mon voyage avec ma meilleure amie, quand j'ai décidé de m'investir dans la religion. Mes pires souvenirs sont quand j'ai annoncé à ma mère que je voulais me voiler, mon passé et ma famille du bled. Mon meilleur souvenir est mon voyage à Londres avec ma famille. C'était mon premier voyage en dehors de la France. L'un de mes meilleurs souvenirs date de l'an passé, quand j'ai assisté à une audience pour la première fois. Mon pire souvenir est à la fois mon meilleur souvenir, car j'étais parti à la mer pour la première fois. On a pêché des crabes et c'était un moment magique, jusqu'à un moment, un homard me pince les doigts. Le père de mon ami me félicitait d'avoir pêché un homard, mais moi, ça m'a fait très très mal, et j'avais une envie, c'était de le tuer. Mon pire souvenir hante mon esprit depuis des années. J'ai vu un enfant se faire renverser devant moi, et c'était la première fois. Mon pire souvenir était quand j'ai eu mon accident dans un toboggan. Ma jambe était coincée. Et mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai eu mon téléphone et que j'ai eu la Play 4. La chose la plus difficile que j'avais affrontée était la mort de mon oncle quand j'étais jeune. La chose la plus merveilleuse que j'ai vécue dans ma vie est quand j'ai appris à la naissance de mes frères. Mon meilleur souvenir est la naissance de mon petit frère. Mon pire souvenir est la séparation de ma mère et mon beau-père. Un de mes autres meilleurs souvenirs est quand mon frère m'a forcé à aller courir avec lui. Et un autre de mes pires souvenirs est quand je me suis battue avec mon frère et que j'ai perdu. Mes meilleurs moments sont la naissance de mon petit frère, le ramadan quand tout le monde est à table lors de la coupure, les mariages de mes sœurs. Les pires, la mort de mon grand-père, quand ma mère est tombée gravement malade, quand on m'a volé mon téléphone un jour avant mon déménagement. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai fait une sortie avec mes amis. On est parti faire du karting et laser game. Ensuite, on est parti manger au Quick. Quand je me suis rapprochée de ma religion et quand j'ai repris la prière, ce sont mes meilleurs souvenirs. Mon pire souvenir, c'est quand j'étais très bien habillée et dès que je suis sortie de chez moi, il pleuvait comme never. Je n'avais pas de parapluie. Mon deuxième pire souvenir, c'est quand je suis tombée malade. Je ne pouvais pas bouger de mon lit. Dans ma chambre, sur mon lit, mon téléphone allongé. Dans ma chambre, sur mon lit allongé le soir, je me retrouve avec moi-même et fais le point. Je suis seule, mais pas vraiment car je navigue sur les réseaux. Je réponds à mes amis et autres. Voilà, c'est le moment que j'aime. Quand je suis tout seul, c'est quand je fais de la cuisine ou dans le salon avec ma mère. J'écoute de la musique quand mon père n'est pas là, dans les toilettes, pour manger sans qu'on me voie manger ou pour être tranquille. Quand je suis seule, je fais souvent une sieste dans mon lit, confortablement avec des draps qui sentent bon. Je me sens en sécurité dans mon lit. Dans mon lit à n'importe quel moment de la journée, rien de mieux qu'une bonne sieste. Je profite de ces quelques instants de solitude pour pouvoir découvrir de nouvelles pépites sur Netflix. Vers le soir, sur le lit, dans l'obscurité de ma chambre, j'écoute aussi de la musique quand je suis seule. Ça me permet d'être dans ma bulle, je tombe dans le vide, je suis dans mon propre monde. Je me sens à l'abri de tout danger et quelquefois, je fais le tri, je prends le temps de ranger mon placard, faire le grand ménage, le ménage me fait du bien.
Voir tous mes vêtements rangés de la même façon, les jeans d'un côté et les t-shirts de l'autre, permet à mon esprit d'être organisé. Supprimer des photos sur mon téléphone, m'occuper bien quand je suis seule et que je m'ennuie, je prends le temps de supprimer toutes les photos et vidéos inutiles de mon téléphone.